Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise mes sourcils. Un tuto assez simple, basique et facile à pouvoir réaliser. C'est parti. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner car bien évidemment, il va y avoir du contenu. Je vais essayer de poster une vidéo, en tout cas une vidéo toutes les semaines. Donc je pense que voilà, il va y avoir du contenu dans les prochaines semaines à venir. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter et si ça vous plaît de partager cette vidéo à vos amis. Et donc voilà. Alors je vais utiliser le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. J'aime trop cette texture, elle aide vraiment à bien tracer le cil d'un seul trait. Ensuite je vais utiliser un petit pinceau plat pour bien redéfinir mon cil avec l'anti-cerne. Je vous montrerai. Ensuite, j'utilise un pinceau double de chez Benefit Cosmetics avec le côté brosse et le côté plat. Le côté brosse m'aide à bien rebrosser mes cils et le côté plat à appliquer le Deep Brow Pomade. Par la suite, j'utiliserai le Pro Concealer de chez LA Girl en teinte Toast. Donc là, comme vous voyez, mes sourcils ne sont absolument pas épilés. Nous sommes en période de confinement, donc comprenez-moi, c'est la galère. Et donc là, je commence par brosser mes cils. C'est vraiment une étape importante à ne pas négliger. Ça vous aidera en fait à pouvoir tracer votre sourcil avec votre crayon, avec votre pinceau ou avec votre crème. Donc là, vous me voyez avec le pinceau Benefit avec un petit crayon marron. Ça, c'est pour m'aider à tracer la courbe de mon sourcil afin que, vous voyez ce petit éclair, cette petite courbe là qui suit, ce petit moment fatidique soit quand même assez harmonieux sur mon visage. Donc là, je vais utiliser mon Deep Brow Pomade et je vais commencer le traçage de mon sourcil. Donc là, en fait, c'est assez simple. Il suffit de relier les petits traits que j'ai réalisés sur mon sourcil pour enfin faire une jolie courbe et donner un super effet, un bon traçage tout du moins du sourcil. Phase de la fin du traçage et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon sourcil. Donc là j'utilise toujours mon Deep Brow Pomade et je remplis à l'intérieur du sourcil. Donc là en gros c'est du coloriage quoi. Quand on trace son sourcil vraiment à main levée comme ça, sans vraiment faire en sorte que tout soit à peu près identique, etc., on en a toujours un qui sera plus gros que l'autre. En fait, je pense que même dans le corps humain, il y a toujours un petit endroit, je sais pas, on a toujours un pied qui est un petit peu plus large que l'autre ou quelque chose qui est un petit peu plus gros que l'autre. Et ben là, ça va être également les sourcils. Donc là, on a bien vu que j'ai un sourcil qui est plus gros que l'autre. Mais à ce moment-là, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser déjà encore une fois mon pinceau pour bien brosser mes sourcils afin de bien le rediscipliner, retracer et re-remplir également
les endroits où je trouve que mon sourcil est assez irrégulier. Et bien évidemment, ce qui va aider à pouvoir retracer le sourcil, c'est la phase de redéfinement du sourcil quand je vais appliquer l'anti-cerne. Il y en a beaucoup qui sont pas très adeptes de la technique Frida Kahlo, mais moi je trouve que franchement c'est une technique assez intéressante afin de pouvoir faire en sorte de voir s'il y a quand même cette sorte de début de symétrie. Vous savez, le début du sourcil, qui est cette sorte de symétrie, quand on les rejoint comme ça, c'est vraiment une manière de pouvoir bien voir que nos sourcils quand même ont démarré au même endroit. Donc là, maintenant, on est dans la phase du redéfinement du sourcil. Donc là, j'ai utilisé mon anti-cerne de chez LA Girl. Donc là, ça va m'aider à pouvoir bien le tracer proprement. Alors, généralement, beaucoup d'entre vous utilisent un anti-cerne plus clair en bas et un anti-cerne de la même couleur que votre teinte ou le fond de teint en haut. Personnellement, moi, j'utilise vraiment la teinte de ma peau ou de mon fond de teinte, ou du moins sur mon sourcil, que ce soit en haut ou en bas. Franchement, ça fait... c'est mon avis perso à moi, hein, c'est pour moi. J'aime bien comme ça fait plus naturel et ça fait moins de différence de teinte sur le sourcil. Donc là, on va redéfinir le sourcil qui est du coup plus gros que l'autre afin que ce soit légèrement symétrique à l'autre sourcil. Donc à ce moment-là, hop, je redéfinis mon sourcil avec mon anti-cerne afin qu'il soit déjà moins gros et qu'il ressemble un peu plus à l'autre sourcil. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment une phase quand même assez importante de toujours redéfinir et rediscipliner le sourcil tout le temps afin que ce soit quand même plus propre, plus identique, légèrement tout du moins identique à l'autre, tout en n'ayant rien épilé du tout. Parce que là, le challenge, c'est de pouvoir cacher les sourcils du coup qui ne sont pas épilés et de pouvoir camoufler tout ça avec l'anti-cerne, de devoir rebrosser continuellement pendant qu'on retrace et on redéfinit le sourcil. Ouais, c'est sportif. Voici le résultat final. Ensuite, j'applique pas ça souvent. Là, je fais ça parce que je filme ça pour vous. J'applique un petit peu de highlight dans la courbe. Vous voyez le petit éclair du sourcil. Ça donne un petit effet 3D. Franchement, c'est plutôt pas mal. L'highlight, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'abuse pas beaucoup. Et je l'utilise également pas beaucoup.
Mais parfois, pour certains maquillages, surtout quand c'est des maquillages quand même qui sont nude, où je n'utilise pas forcément énormément de fard à paupières, etc. Et ben ouais, j'avoue, je mets une petite touche de highlight pour donner un petit peu cet effet de 3D, cet effet de lumière aussi, de jeu de lumière sur le visage. Le résultat final de mes sourcils après moult traçages, moult repassages, et on constate qu'il y a toujours un sourcil plus gros que l'autre. Mais vous n'avez rien vu. Tout du moins, si je ne vous l'aurais pas dit, j'en suis sûre que vous n'aurez rien vu. Mais bon, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé un agréable moment à la réaliser pour vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Gros bisous.